L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Mon adoration et ma louange, le 9 mars. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Psaume 138, verset 2. Tous ceux qui se consacrent journellement au Christ offriront l'image d'une religion agréable et joyeuse. Si au lieu de récapituler les époques sombres de notre existence, nous insistons davantage sur les manifestations de la miséricorde infinie et de l'indéfectible amour du Christ, nous déborderions de louanges et nous ne ferions entendre aucune plainte. Nous parlerions de la fidélité de Dieu, semblable à celle d'un berger plein de tendresse et de compassion pour son troupeau, au sujet duquel le Christ a déclaré que nul ne le ravirait de sa main. Le langage du cœur doit être exempt d'égoïsme, de murmures, de mécontentement. Les véritables chrétiens devraient entonner des louanges ressemblant au cours limpide des rivières. Le temple de Dieu est ouvert dans le ciel. Le seuil en est inondé de la gloire divine. Pour toutes les églises qui aiment le Seigneur et gardent les commandements de Dieu, il nous faut étudier sa parole, la méditer et prier. Alors, nous obtiendrons une vision spirituelle pour discerner les parvis célestes du temple du Très-Haut. Quand Sion se lèvera dans sa gloire, sa lumière sera d'un éclat resplendissant et d'ineffables hymnes de louange et de reconnaissance. Elles se feront entendre parmi les assemblées des élus. Les murmures, les plaintes, relatifs à de légères déceptions ou à des difficultés de peu d'importance, cesseront. L'Éternel nous invite à nous réunir dans sa maison pour y cultiver les qualités du parfait amour. Ainsi, les habitants de la terre seront aptes à entrer dans les demeures que Christ est allé préparer pour eux dans le sanctuaire. Il y aura des assemblées à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat. Unis dans les accords les plus harmonieux des cantiques, nous entonnerons à perpétuité des aléas d'adoration et des actions de grâce vers celui qui est assis sur son trône et vers l'agneau. Notre Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, déclare : celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Psaume 50, verset 23. Tout le ciel s'unit pour louer Dieu. Apprenons dès maintenant le chant des anges, afin que nous puissions nous joindre à eux lorsque nous serons dans leur rond éclatant. Disons avec le psalmiste : je louerai l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Psaume 146, verset 2. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.